De retour dans cette émission avec Alexis, eh bien on va cogiter, n'est-ce pas Alexis? Tout à fait, absolument. Donc on va parler effectivement sur, comme vous le savez, ce mois-ci il va y avoir Noël. D'ailleurs bon ce sera Ah le bon. 25 décembre. Absolument. Oui, oui. Est-ce que d'ailleurs vous savez pourquoi ce sera le 25 décembre? Ah, c'est une très bonne question. Oui, c'est une date qui a été fixée de manière assez aléatoire. Arbitraire, hein. je crois. hein. Ouais, mais à Parce votre que avis, il c'est- est né à quelle période de l'année, Jésus? Ah, on sait. En mars. Aujourd'hui, on sait ça. Non, c'est-à-dire, en fait, il y a un texte dans la Bible qui pose problème, qui dit que les troupeaux étaient dehors, avec les bergers. Tu sais, quand ils voient Oui. les anges et tout ça. Or, en hiver, les troupeaux ne sont jamais dehors, ils sont toujours abrités. Même dans la région là-bas. Enfin, Non, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, donc on peut en conclure que c'était certainement pas le 25 décembre. En général, on penche entre septembre et novembre durant l'année, ou bien le printemps, ou bien l'automne. C'est vrai que c'est assez vague, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas durant l'été ni durant l'hiver. D'accord. Mais pourtant, on a quand même choisi le 25 décembre. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée du pourquoi? Il y avait une ancienne fête païenne. C'est ça? De la fête, Ouais. les fêtes de la lumière ou un truc comme ça. Ouais, c'est presque Comme ça. c'est Ouais. toujours a fêté presque en l'explication, J'allais là. parler des Suède. lumières, voilà. La Et fête. donc, Des étoiles, fête des étoiles. hein. Non Pas tout à fait, non. Oui, c'est les Alors, fêtes des c'était- Lumières où tu mets des petites loupiottes sur un ruisseau qui passe. Ah bon, bah ça je suis pas au courant. En tout cas, c'était la fête Regarde trop la télé. du dieu Mitra, et tout particulièrement parce qu'il y avait le solstice d'hiver. C'est-à-dire que le soleil se retrouve à son niveau le plus bas. Il est descendu le plus bas. Les jours sont les plus Courts. Court. Oui, c'est ça. hein. juste avant de changer donc du coup de configuration astronomique, où de nouveau le soleil va remonter vers le zénith et où les jours vont s'allonger. Donc symboliquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on a la victoire entre guillemets de la lumière sur l'obscurité. Donc ça a été un élément symbolique qui a favorisé le fait de choisir le 25 décembre comme étant le jour de la naissance de Jésus. Et donc l'autre raison, effectivement, c'est que les deux sont liés tout simplement. hein. Il y avait cette fête du dieu Mitra qui était extrêmement populaire durant l'Antiquité, vraiment extrêmement populaire. Et donc du coup, on pense que l'Église a choisi ce jour-là afin de mieux faire passer le fait de christianiser une fête païenne. Ça permettait de rendre plus populaire le christianisme. Voilà. Est-ce que vous avez une idée également de à quelle date est né Jésus? À quelle année? En quelle année? Ah bah c'est pas le zéro. 2, 3. Alors Non, non, c'est le zéro, avant, c'est avant le le zéro zéro. n'existait Ouais. pas. Le zéro n'existait pas puisque je le rappelle, le zéro est un chiffre arabe qui est arrivé en plein milieu du Moyen Âge en Europe. Et au début, on s'inquiétait du zéro. Mais donc le zéro, c'est une Ouais, c'est notion vrai que c'est arabe qui n'existait pas en Occident. D'accord. Donc effectivement, c'est avant, c'est En moins entre -9 et -2. Il y a des discussions. C'est la fourchette la plus large. Ah oui. En général, on dit entre -5 et -3, mais il n'y a aucune certitude. Alors c'est vrai qu'il y a certaines données politiques qui sont indiquées dans la Bible, mais elles sont assez vagues, elles sont insuffisamment précises pour déterminer exactement quand est-ce que Jésus est né. Donc voilà, donc on ne sait pas. Mais ce qui est important dans la fête de Noël, c'est quoi? À quoi ça sert la fête de Noël? En vrai, au vu de l'intitulé de la rubrique, hein, la célébration Voilà, eh bien, la de célébration cette venue du Christ. de cette venue du Christ. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, Jésus, par rapport à nous tous? Oui, il y a une bah, petite c'est Dieu particularité. qui se fait homme. Voilà. C'est la fête de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu se fasse homme. Alors peut-être faudrait un peu préciser en quoi consiste l'incarnation, parce que comme ça risque d'être un peu compliqué. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, très facilement c'est rentré dans le langage, mais on ne sait pas forcément à quoi ça renvoie exactement. Voilà. Alors quand on dit Dieu s'est incarné, on ne sait pas déjà trop bien de quoi il s'agit. On sait que Dieu est trinitaire dans le christianisme. À votre avis, est-ce que c'est le Père qui s'incarne? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui s'incarne? Est-ce que c'est le Fils qui s'incarne? Ou est-ce que c'est les trois qui s'incarnent? Ou seulement deux qui s'incarnent? Pas seulement un, si... C'est seulement un. Oui. Et oui, alors pour ça, il faut peut-être expliquer la Trinité, puisque je pense que si on saisit pas très bien la Trinité, on ne doit pas comprendre que c'est seulement le Fils qui s'incarne. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Trinité? Ça veut dire que Dieu est un seul être, c'est un être unique. hein. Les chrétiens sont monothéistes, il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens, c'est très clair. Et pourtant, ce Dieu unique est trois personnes. Alors ça peut paraître très difficile à comprendre comme cela, mais je vais vous donner l'exemple d'un philosophe qui s'appelle William Lane Craig, dont Céline tu entends beaucoup parler. Donc, William Lane Craig qui donne l'illustration suivante, c'est celle de Cerbère, un chien à trois têtes dans la mythologie grecque. Donc qu'est-ce qui se passe? On a un chien, c'est un seul corps, mais il a trois têtes. Et par conséquent, ayant trois têtes, eh bien, il a trois consciences distinctes. Donc on a bien un être,
mais 3 consciences distinctes. Il n'y a pas de contradiction, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait clair. Eh bien, il en va de même pour la Trinité, on a un être, mais 3 personnes distinctes. Ça ne pose aucun problème. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. C'est un peu comme le siamois en fait, Oui, si c'est on ça, veut. ouais. Voilà, Enfin, globalement, c'est un schéma bien sûr, mais pour se C'est représenter schématique, un évidemment. peu la chose, hein, oui. c'est schématique évidemment, mais c'est cela. Et donc effectivement, la personne qui va s'incarner, ce n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit, mais c'est bien le Fils. C'est du Fils dont on parle. Alors, on doit préciser encore autre chose pour bien comprendre en quoi consiste exactement l'incarnation. Comment on pourrait la définir? Est-ce que c'est Dieu, la nature divine de Christ, de Jésus, du Fils qui devient humaine? Est-ce qu'il acquiert une autre nature mais qui se complémente? Enfin, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait en parler? Comment est-ce qu'on pourrait la définir, l'incarnation? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, moi j'ai des indices, hein, moi j'ai écouté les émissions Épistéo. Donc moi j'ai des petits indices, mais je vais peut-être donc vous laisser répondre, les drôles d'oiseaux, si vous n'avez pas la bouche pleine encore à cause des biscuits de tout à l'heure. Moi, j'ai la Alors, bouche pleine. hein. J'explique le problème. On est en J'explique le train de problème. digérer, là. C'est que en général, on dit que Dieu est infini, Dieu est omnipotent, etc., etc. On peut aligner tous les qualificatifs qu'on veut, et on se dit mais attends, mais Jésus, il est né, il est mort, il n'était pas omnipotent, il n'était pas infini. C'est pas possible un homme qui soit Dieu. C'est complètement absurde. Oui, ça Alors se tient. la question c'est, mais alors comment est-ce qu'on doit comprendre l'incarnation? Bah, c'est C'est au fait niveau du homme. corps, il serait homme, humain. Mais pas au Au niveau de du son statut, esprit. en quelque sorte. Ah, il y a presque ça, il y a presque ça. Alors en fait, pour revenir un petit peu rapidement à la Trinité, ça permet de mieux comprendre l'incarnation après. Dans la Trinité, vous vous souvenez, on a fait la différence entre l'être ou la nature et la personne. Hein, il y a un seul être et 3 personnes. Bien, dans l'incarnation, Jésus a toujours son être qui est Dieu. Il est de nature divine. Il y a sa personne qui est lui-même et il acquiert une nouvelle nature qui est la nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont 2 natures distinctes. Sa nature divine et sa nature humaine sont distinctes. Elles ne se confondent pas. Donc par exemple, quand on dit que Dieu est infini, ou quand on dit que Dieu le Fils est infini, on parle de quelle nature? Divine. Divine, Oui, évidemment. divine, oui. Et quand on dit qu'il est mort, on dit que c'est La nature Humaine. humaine. la nature Humaine. humaine. Donc attention, hein, quand on dit que Dieu est mort, c'est faux. Le christianisme ne s'accorde pas avec cette idée-là. C'est pas Dieu qui est mort. C'est l'homme C'est- qui est mort. Enfin, le Fils qui Voilà, est mort. c'est l'humanité Oui. de Christ qui est mort. Voilà. Alors on pourrait donner un petit exemple pour expliquer un petit peu la chose. C'est un peu comme, imaginons qu'on ait 2 ordinateurs, un PC et un Mac. Hein. Raph, là je suis sûr serait très content. Et imaginons qu'on est en train de diffuser une vidéo en streaming sur les 2 ordinateurs. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'un seul flux d'informations. On va dire que c'est un peu comme s'il n'y avait qu'une seule personne. Il n'y a qu'un seul flux d'informations qui est diffusé sur 2 ordinateurs différents. Il y a un PC et un Mac. Mais Jésus, c'est le Mac. Non, en fait, c'est les 2. Alors, la question, c'est laquelle est divine? Ouais, Jésus c'est le flux d'informations dans la Voilà. représentation. Jésus, c'est le flux d'informations. Et donc, il y en a un qui représente sa nature divine et l'autre sa nature humaine. Alors, disons, La imaginons nature que, divine, c'est le Mac. C'est le Mac. imaginons que le Mac représente la nature divine et qu'il soit plus puissant que le PC. Mais le PC c'est- marche sous Linux. Eh bien là, oui, là, ça devient très compliqué pour Raph. Ben, on va dire dans ce cas que c'est le PC qui représente la nature divine et le Mac qui représente la nature humaine. Donc, il marchera moins bien sur le Mac parce que le Mac sera moins performant. Et du coup, on comprend comment un seul être, Jésus, enfin une seule personne, je veux dire, Jésus, on peut dire à la fois qu'il est tout puissant et puis en même temps qu'il est très très faible. Oui, effectivement, ouais, c'est un ordinateur super puissant qui reçoit l'information Christ de la personnalité Christ et qui marche, qui a toutes les qualités extraordinaires du super ordinateur, donc de Dieu entre guillemets, ouais, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, hein, Mhm. qui est infini, qui est etc. Dieu tout simplement, et l'ordinateur poubelle, voilà, qui reçoit la même information. Donc ça c'est l'homme, hein. Merci. Mais c'est Qui reçoit la Superstar. même information, le même flux, la même personnalité, mais qui fonctionne avec les limites de l'homme. Voilà, ça c'est le Christ incarné. Voilà. De la même manière, en fait, J'ai bien compris, pour le dire brièvement, en fait, c'est de la manière qu'une vidéo en streaming, si vous avez un bon ordinateur, vous voyez une bonne image. Si vous avez un très mauvais ordinateur, supposez une vieille carte graphique, ça peut donner une image très mauvaise. Voilà. Mais de la même manière avec Jésus, c'est pour ça qu'il peut on peut à la fois dire qu'il est tout puissant sous l'une de ses natures et en même temps très faible sous l'autre de ses natures. Alors que l'information, la personnalité reste parfaitement la même dans les 2 cas. On continue à discuter de ce thème Noël et justement l'incarnation du Christ.
Alors nous, eh bien, on continue maintenant notre rubrique avec Alexis, notre ami philosophe, qui nous parle justement de Noël. Alors Noël, qu'est-ce que c'est? On le disait tout à l'heure, c'est l'incarnation. On célèbre tout simplement l'incarnation du Christ. Alors tu l'expliquais un peu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la Trinité, qu'est-ce que c'est l'incarnation? Parce que pour comprendre tout ça, il faut un peu mettre des mots sur cette affaire. Il y avait notamment l'analogie avec l'ordinateur, n'est-ce pas? Donc Christ, en fait, c'est quoi? C'est un Dieu tout simplement. Donc il faut imaginer l'ordinateur super puissant, une information, une vidéo lue par un ordinateur super puissant, ça c'est Dieu. Et cette même vidéo qui est lue par un ordinateur bien pourri, bien ancien, eh bien ça c'est Christ qui serait incarné. Donc la même information, la même vidéo, mais sur un ordinateur qui tourne moins bien, qui est humain, qui a des limites, etc. Voilà, une petite analogie pour bien comprendre l'idée de l'incarnation que tu nous livrais tout à l'heure. Et donc continuons le raisonnement, Alexis. Voilà, c'était pour expliquer en quoi une même personne peut à la fois être finie et infinie, Voilà. sans que ça ne pose de contradiction, puisque ce sont sous deux aspects différents, sous deux natures distinctes différentes. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi le Fils s'est-il incarné? Pourquoi est-ce que Dieu le Fils est venu à s'incarner? C'est une très bonne question. Eh oui. Alors, est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a plusieurs éléments, mais moi je connais encore une fois la réponse. J'écoute trop Épistéo, moi dis donc, c'est fou. Pour acquérir la nature divine, pour que tout le monde puisse acquérir la nature divine. Alors, ça, c'est la thèse orthodoxe. Oh là là, ici en plus il y a différentes thèses qui sont développées, c'est la folie tout simplement. Alexis, on balaye les différentes thèses, Oui, qu'est-ce alors- que tu nous proposes? En fait, effectivement, il y a deux thèses en gros. Il y a la thèse occidentale qui regroupe à la fois le catholicisme et le protestantisme, et d'autre part la thèse orientale qui concerne les orthodoxes. Et donc, ces deux mouvances du christianisme ont deux approches très différentes de l'incarnation. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de les aborder, parce que du coup, la valeur de Noël est très différente dans un groupe et dans l'autre. Alors je vais commencer peut-être avec le groupe occidental parce que c'est celui qui nous est le plus familier et on connaît tous un peu la doctrine de Saint Anselme. Alors peut-être qu'on ne connaît pas Saint Anselme, peut-être qu'on ne connaît pas ce qu'il a dit, mais quand je vous dirai ce qu'il a dit, là vous vous reconnaîtrez forcément. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi Dieu s'est fait homme, et dans ce livre il développe la thèse suivante, eh bien c'est que l'homme est pas très gentil, il est pécheur, c'est-à-dire qu'il a fait des offenses envers Dieu, et que par conséquent, ayant fait des offenses envers Dieu et Dieu étant infini, eh bien c'est une offense qui a une valeur infinie, et donc par conséquent, l'homme se retrouve endetté d'une valeur extrêmement forte vis-à-vis de Dieu. Aucun homme ne pourrait rembourser Dieu de cette dette de tout son péché. Il faut donc que Dieu s'incarne, puisque seul un homme qui serait à la fois Dieu pourrait en fait rembourser Dieu de l'infinité de la faute commise par l'homme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez D'accord. compris? Donc Voilà, l'homme donc est fautif. la faute de l'homme, étant donné qu'elle est vers Dieu, elle est si lourde qu'il faut un homme qui soit vraiment super excellent. Et aucun homme ici n'étant super excellent, il faut carrément que ce soit Dieu lui-même qui s'incarne pour rembourser la dette. Donc c'est la thèse un petit peu de la rançon, du remboursement, ce qu'on appelle aussi de la substitution. C'est-à-dire que Dieu est mort à notre place, normalement c'est nous qui aurions payé, mais nous n'avions pas les moyens, donc c'est Dieu qui lui-même est venu s'incarner pour mourir à notre place. Il en découle mais donc pour- le... Oui, Mais pourquoi ne pas en rester comme les Juifs finalement au sacrifice des animaux comme c'était fait dans l'Ancien Testament et ça servait à pardonner les fautes. Donc pourquoi on n'est pas resté sur un mode comme ça et pourquoi avoir envoyé Jésus pour le Alors, faire la thèse que répondraient aussi bien les catholiques que les protestants, c'est que ces sacrifices étaient insatisfaisants parce qu'il fallait continuellement les répéter et que le sacrifice de Christ, lui, est véritable. Alors, le truc aussi, c'est que il y avait un certain nombre de pardons qui étaient proposés, comment dire, il y avait des modalités permettant de combler au déficit du système. C'est-à-dire que même les sacrifices ne suffisaient pas. Parfois, il y avait notamment la peine de mort pour certaines personnes. Et pour ces personnes-là qui avaient commis de très graves fautes, eh bien, un sacrifice, ça suffisait pas. Donc, il fallait quelque chose qui soit encore plus grand que tous les sacrifices connus, qui serait bien tout simplement la venue de Dieu qui se sacrifie lui-même. En gros, je résume. d'accord. Donc ça c'est une thèse plus occidentale. Plus occidental, Et effectivement. notamment le fameux pardon des péchés qui en découlent. Ça c'est assez, Voilà. c'est assez classique. Donc pardon des fautes et puis donc l'idée que tout homme qui eh bien se tourne vers Dieu et vers cette rédemption qui est proposée, eh bien est lavé et rendu blanc devant Dieu justement, lavé de ses fautes, comme on peut le Absolument. dire, oui, effectivement. Alors, eh bien, du coup, face à cette thèse, les orthodoxes assez rapidement ont trouvé que d'une part, c'était pas très biblique,
et que d'autre part, c'était pas très cohérent. Alors évidemment, de chaque côté, évidemment, chacun donne ses versets et dit c'est moi qui ai la position biblique, et l'autre donne des versets qui sont parfois plus convaincants et dit non, ta position ne tient pas. Alors on va examiner maintenant ce que disent les orthodoxes. Parmi les objections qu'ils formulent, c'est la première qui est la plus évidente finalement, c'est mais pourquoi Dieu n'a-t-il tout simplement pas pardonné? Si l'homme devait quelque chose à Dieu, Dieu a balayé la dette. Pourquoi est-ce qu'il est obligé de s'amuser, de s'incarner, de venir, de se faire sacrifier? Oui, Parce qu'au souffrir à fond. Pour s'offrir fond, à qui? À lui-même? Oui, c'est bizarre. Et puis pour souffrir terriblement sur Absolument. un bout de bois, etc. Enfin, Absolument. il suffit d'avoir vu le film La Passion pour comprendre, enfin, pour un peu mieux s'imaginer le calvaire du public, quoi, quand même. Absolument. Mais surtout, imagine, c'est-à-dire que le processus en lui-même, il est un peu absurde parce que c'est comme si je te disais, Kiki, tu me dois 500 euros. D'accord, oui, bien, d'accord. Et donc, ce que je ferais, c'est que je te donne 500 euros et tu me les rends. Autant que je te dise, j'annule ta dette. C'est plus simple. Oui, t'as pas besoin de t'incarner et oui. de rendre les 500 à Voilà. ma place. Donc le toi-même. processus en lui-même devient complètement absurde. C'est vrai qu'il est spécial comme processus, effectivement. Et oui. Et problème aussi également, c'est que il aurait pu tout simplement pardonner. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire le faire. C'est-à-dire que la thèse que soutient les Occidentaux, c'est que oui, mais non, mais Dieu ne pardonne pas. Dieu n'a jamais pardonné l'Ancien Testament. Il fallait des sacrifices, il fallait ceci, il fallait cela. Non, c'est pas vrai. On trouve pas mal de versets où il est dit que Dieu pardonne. Et évidemment, les plus fameux, ce sont ceux de Jésus-Christ, avant même de passer à la croix, où il dit « tes péchés te sont pardonnés ». C'est-à-dire, avant même quelconque sacrifice, c'est pardonné. Mais on a pas mal de versets aussi comme ça en Ésaïe 43 qui concernent Israël. Il dit « j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté ». Ou on a encore le psaume 32:2. « c'est moi qui efface tes infidélités pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Et dans ces versets-là, on voit également qu'il n'est pas question de sacrifice. C'est-à-dire les sacrifices que tu as apportés, ils ne valent rien. Moi, je vais te pardonner, je ne te demanderai rien. En gros, on retrouve différents exemples où Dieu, tout simplement, efface l'ardoise, efface les fautes. Et Absolument. alors, du coup, c'est vrai que pourquoi devoir livrer le Christ comme ça sur la croix s'il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est une bonne question, du coup. Alors, il y a un deuxième problème qui est posé, c'est est-ce que vous trouvez ça normal qu'une personne qui soit innocente doive payer à la place d'un coupable? Bah, a priori, pas du tout. Pas du tout. Si tu veux, on en discute après une petite pause. D'accord, effectivement, parce que c'est vrai que c'est quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez intriguant, hein, cette incarnation du Christ, pour effectivement finir sur la croix dans l'optique de, eh bien, en principe, bien nous sauver de nos fautes. Alors Noël, tout à l'heure, c'était le vin chaud, c'était la recette de petits gâteaux, mais là, eh bien, on est plus sérieux puisqu'on discute effectivement du sens de tout ça, de cette incarnation, puisqu'à Noël, on célèbre l'incarnation du Christ. Alors, pourquoi cette incarnation, pardon? Et puis, on en posait la question juste avant la pause musicale. C'est quand même assez particulier puisque le Christ est venu payer pour nous. Donc, il était innocent, il est venu payer à la place des fautifs, voilà, pour que les fautifs soient rendus justes. C'est ça l'idée, en fait, hein. Alors, c'est assez injuste, justement, de faire payer un non-coupable à la place du coupable. C'était le questionnement que tu posais tout à l'heure. Oui, on était en train d'examiner la perspective occidentale, hein. Je rappelle qu'on était en train de distinguer la perspective occidentale et orientale sur l'incarnation, quel est le sens de l'incarnation, et en Occident, on disait que c'était par rapport au fait de payer à notre place le fait de nos péchés, la faute de nos péchés. Et donc, la deuxième question qu'on posait d'une perspective orthodoxe vers la perspective occidentale, c'était est-ce qu'on trouve ça normal qu'un innocent doive payer à la place d'un homme coupable? Et donc tu répondais non. Oui, enfin, comme ça, au tas du taquet, c'est vrai que ça paraît assez bizarre. Oui. Alors, j'entends parfois un certain nombre de chrétiens dire oui, évidemment, d'essayer de donner des exemples. Par exemple, on peut payer l'amende ou la caution de quelqu'un à sa place. Oui, ce qui est vrai. Certains apologistes ou apologues chrétiens trouvent ça tout à fait normal. Pour ma part, c'est quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Et je vais l'expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est tordre le cou à une des règles les plus fondamentales de la loi. Hein. Rappelons ce que dit la Bible quand même, il faut le rappeler de temps en temps. Hein. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est pas l'innocent qui meurt, c'est l'âme qui pêche. Si Jésus n'a pas péché, normalement il ne doit pas mourir. Tu trouves ça dans quel... Ézéchiel 18:20, excuse-moi, ouais, tu fais bien de me le dire. Fondement. Autre verset, chacun mourra pour sa propre iniquité. Jérémie 31. Ou encore, tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste,
car je n'absoudrai point le coupable. Exode 23, 7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la répercussion de ce verset-là. C'est-à-dire que, imaginons que Jésus soit mort, mais alors qu'il était innocent, et que par là, on espérait que les coupables soient absous. Mais Dieu est en train de dire non, je l'absoudrai pas, je n'absoudrai personne. Oui. Vous vous rendez compte de la force de ce verset? D'accord, Ouais, mais c'est carrément en contradiction en finalement. tout cas, avec la c'est ces thèse, différents exemples qui illustrent simplement l'idée un peu, je dirais qu'on connaît tous, hein, qui est assez intuitive. Voilà, ça, c'est pas juste que l'innocent eh bien périsse pour justement celui qui n'est pas innocent. Voilà, absolument. Et je voulais juste ajouter un petit dernier verset, justement pour cette petite phrase que j'aime bien. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc c'est ce qu'on trouve en Proverbe 17-15. Et donc ce verset-là, à mon avis, manifeste bien l'idée de substitution telle qu'elle est décrite habituellement, c'est-à-dire Christ est totalement innocent, les pécheurs sont totalement pécheurs, et par un système bizarre, Christ se retrouve à prendre la faute des pécheurs, et du coup ce système serait juste? Non, même la Bible le trouve totalement injuste. Alors pour cela, il faut réinterpréter le concept de substitution pour lui redonner une certaine substance. Parce qu'à mon avis, quand on explique vulgairement comme ça, Christ est mort pour tes péchés, c'est annuler complètement le sens de la croix. Alors on peut lui redonner un sens si on comprend un mécanisme qui se joue derrière, et notamment un mécanisme qui est celui de la responsabilité et celui de la représentation. Quand quelqu'un est votre responsable et qu'il vous représente, c'est lui qui est responsable de vos agirs et de vos faits, dans évidemment le cadre de sa juridiction. Alors je donne un exemple qui est très classique mais que j'aime beaucoup, c'est Jospin, qui a raté aux élections 2002, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il assume l'entière responsabilité de la défaite au présidentiel. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il était le chef d'un parti politique, certes c'est pas lui qui a fait les agirs de chacun de ses partisans, n'empêche que c'était lui le chef, et donc c'est normal que c'est lui qui assume les conséquences de la défaite électorale. Et bien là, on peut dire que c'est un peu la même chose avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est très important, et je souligne là-dessus, c'est très important qu'il soit notre Seigneur. C'est parce qu'on l'accepte comme Seigneur qu'il devient responsable de nos fautes. Et étant responsable de nos fautes, eh bien c'est normal qu'il aille à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est parfaitement innocent. Ça, on ne le discute pas. Mais dans la mesure où on se soumet à lui, c'est lui qui prend sur lui-même nos fautes, de manière parfaitement juste. Donc là, il y a plus de cohérence. Là, il y a plus de cohérence. dans C'est l'idée. ce qu'on pourrait appeler un concept de représentativité ou de responsabilité transférée, on va dire. On pourrait appeler ça comme ça. Et puis l'idée de Seigneur, comme tu disais, c'est simplement l'idée de croire en Christ et de vouloir suivre ses préceptes. Absolument. Voilà. Absolument. C'est dire au fond que c'est celui qui dirige notre vie, qui nous conseille, et qui plus qu'il nous conseille, qui nous dit comment il faut faire au mieux, et donc par conséquent, il est notre Seigneur. Alors, ça n'enlève pas le problème de fond qui est pourtant que Dieu aurait pu tout simplement amnistier l'humanité. Pourquoi pas? Il aurait pu tout simplement dire bon, bah, j'efface tout et puis on repart de zéro et voilà, c'est bon. D'accord. Et pourquoi enfin, où aller? Quel est le sens alors? Mais voilà, alors justement, on en arrive enfin à la perspective orthodoxe, puisque on le voit, la perspective occidentale a du mal. Donc la perspective orthodoxe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la théosis en grec, c'est-à-dire la divinisation ou la déification de l'homme. Alors évidemment, je me doute que sous ce vocable, certains s'imaginent que on dise que les hommes deviennent des dieux. Ce n'est absolument pas de cela dont il s'agit. Il s'agit plutôt de dire que l'homme participe de la nature divine. Et là, on est dans une doctrine qui est parfaitement biblique. On la retrouve notamment dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, où il nous dit très clairement on doit participer de la nature divine. Alors les orthodoxes sont très centrés sur cette question-là. C'est-à-dire que pour eux, Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on puisse participer de la nature divine. Alors pourquoi? On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu aurait voulu faire cela? Tout simplement parce que Dieu est amour. Et quand on est amour, qu'est-ce qu'on veut bien? On veut s'unir avec celui qu'on aime. C'est normal. Et c'est le cas notamment du mariage, par exemple. C'est un des cas d'amour. Lui partager nos biens. Partager nos biens, voilà. Mais ça va beaucoup plus loin, et surtout Dieu est tout-puissant. Ça va dans le partage carrément de l'être même. Et dans Jean 17, on voit Jésus lui-même ouvrir cette voie, cette possibilité, cette interprétation, quand il affirme que ce pourquoi il va mourir, et ce qu'il espère qu'il advienne après, c'est que nous soyons tous un. Que nous soyons tous un, nous tous, entre nous, mais aussi avec Dieu. Et que par là se manifeste l'amour de Dieu. Donc on a un lien qui est extrêmement fort entre l'amour et la notion d'unité.
Et donc on le comprend là que l'incarnation est totalement réinterprétée. C'est-à-dire que, au fond, si Christ s'incarne, c'est pas pour mourir. Si Christ s'incarne, c'est avant tout pour permettre aux hommes de participer à la vie divine. Alors, la théologie orthodoxe est un peu complexe. Je vais essayer de la résumer rapidement, mais elle est un peu complexe. Elle consiste à dire en gros que Dieu déifie la nature humaine en Christ et que nous rassemblant tous comme étant son corps, le corps de Christ, nous rassemblons tous d'une manière spirituelle, eh bien il permet à chacun d'être aussi déifié, de participer à la nature divine. Alors les orthodoxes vont très très loin parce que pour eux, ça va jusqu'à acquérir les propriétés qu'avait Jésus, même dans sa plus grande excellence. Par exemple, quand Jésus est rayonnant et qu'il les transfigure, pour les orthodoxes, c'est un état normal que les hommes espèrent et deviennent, au moins les plus chanceux, deviennent eux aussi rayonnants, qu'ils soient eux aussi transfigurés. C'est-à-dire que, un peu de la même manière que le fer, quand on le prend et quand on le met dans le feu, et que ce fer acquiert les propriétés du feu, c'est-à-dire qu'il devient lumineux, il devient chaud, etc., il acquiert les propriétés du feu sans se confondre avec le feu, bien de la même manière, l'homme, quand il participe de la vie divine, en participant à l'Église qui est le corps de Christ, eh bien, lui aussi devrait acquérir un certain nombre de propriétés qui sont celles de l'excellence de Jésus-Christ. Rappelons quand même qu'il faut imiter Jésus-Christ, et plus encore, Christ nous demande d'être parfait comme notre Père est parfait. Donc vous voyez, ça demande quelque chose qui est beaucoup plus fort que simplement être sûr qu'on ait la résurrection. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est dans l'ordre de dans le protestantisme, c'est ce qu'on appellerait la sanctification, dans le catholicisme aussi, même si les catholiques ont aussi la notion de divinisation. Donc ça va au-delà, si je comprends bien, pour résumer, du pardon des fautes, mais c'est en plus de ça, on dirait, ce sacrifice du Christ qui nous permet justement de devenir, entre guillemets, imitateurs, et qui nous permet justement de marcher sur les traces qui sont justes. C'est ça que j'ai bien compris. Oui, absolument, Enfin, c'est ça que j'ai compris, mais est-ce que j'ai bien compris? C'est ça la question. Voilà, absolument. Non, mais c'est ça, effectivement. C'est-à-dire qu'en Occident, on a plutôt tendance à voir l'incarnation comme devant seulement servir à la mort de Jésus-Christ, et il paye à notre place, et voilà, tout le monde est content. Dans l'orthodoxie, c'est plutôt Christ s'est incarné, et du coup, il manifeste quelque chose dans la nature humaine, et spirituellement, il veut permettre à chacun de vivre également cette force divine qui était en Jésus-Christ. C'est cela que veulent dire les orthodoxes. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le premier et celui qui va permettre à ce que d'autres puissent vivre cette chose-là. Alors évidemment, on pourrait dire, non, mais il faut attendre le monde à venir, il faut attendre que les choses se passent et un jour Christ reviendra et effectivement, les gens là seront dévoilés en tant que fils de Dieu. Hein, c'est ce que dit la Bible. Mais les orthodoxes sont d'accord, mais il y a juste un petit problème, c'est que de la même manière que si on ne cherche pas le retour de Christ, on ne l'attend pas comme c'est écrit dans les épîtres de Pierre, eh bien il ne reviendra jamais. Il attend qu'on s'y prépare et il attend qu'on soit désirant de ce retour. Et bien de la même manière, il faut être désirant de cet état, de l'état à venir. Au fond, c'est cela que dit la théologie orthodoxe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas repousser toujours plus loin les choses, il faut les attendre dès maintenant. Et je rajoute juste une petite chose pour qu'on comprenne bien aussi la pensée orthodoxe, c'est que on ne dit pas que la mort de Christ ne sert à rien, évidemment. Hein. C'est-à-dire que pour les orthodoxes, la mort de Christ sert à vaincre la mort, tout simplement. Christ est mort et ressuscité, donc il a vaincu la mort. Mais seulement, le statut de la mort n'est pas aussi fort chez les orthodoxes que chez les catholiques ou chez les protestants. Chez les orthodoxes, ce qui compte vraiment, c'est cette nouvelle vie que peut proposer Christ par le fait même de son incarnation, cette nouvelle vie, cette transformation, cette nouvelle naissance, pour dire un peu un terme à la mode. D'accord. Merci Alexis pour ces explications. Dis donc, on a cogité, mais ça fait du bien de se poser des questions tout simplement sur des concepts qu'on utilise tous, hein, notamment pour cette période de Noël. Voilà, de les creuser un peu, puis de voir qu'est-ce qu'on en pense, tout simplement. Après, bien libre à chacun justement d'en penser ce qu'il veut. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind.